Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus repose sur chacun de vous en cet instant précieux. Je tiens à adresser du fond du cœur mes plus sincères remerciements à chacun d'entre vous qui suivez fidèlement la chaîne Sagesse Biblique. Votre présence, vos prières, vos partages et vos messages remplis de foi témoignent de l'œuvre que Dieu accomplit parmi nous. Vous êtes bien plus qu'une audience. Vous êtes une famille spirituelle, unie dans l'amour du Christ et dans la recherche de sa vérité. À vous qui nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur vous a conduit sur ce chemin pour une raison divine. Recevez tout l'amour fraternel de cette communauté qui vous accueille avec bienveillance, prière et espérance. Ici, nous grandissons ensemble, nous prions ensemble et nous marchons main dans la main vers la lumière. Chaque écoute, chaque souffle de foi, chaque cœur ouvert est une offrande que nous élevons vers Dieu. Dans ce monde parfois troublé, notre communion est un phare d'espérance. Nous croyons que l'amour de Dieu peut guérir, restaurer, transformer et relever. Et c'est ensemble que nous proclamons la victoire du Christ sur nos vies. Que cette prière que nous allons partager aujourd'hui soit un baume sur les cœurs fatigués, une flamme dans la nuit, un souffle nouveau pour les âmes abattues. Si tu traverses un moment difficile, sache que tu n'es pas seul. Dieu te voit, Dieu t'écoute et Dieu agit même dans le silence. Si ton cœur déborde de joie, alors que ta louange monte comme un parfum doux vers le ciel. Que chaque mot qui sera prononcé dans cette prière touche profondément ton esprit et renouvelle ta foi. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Merci d'être ici. Merci d'exister. Avant d'entrer dans notre moment de prière, je vous invite à un temps d'écoute et de méditation de 7 psaumes puissants. Le psaume 23, puis le 35, le 40, le 70, le 91, le 107 et enfin le psaume 121. Ces psaumes sont des piliers spirituels qui vont nous édifier, nourrir notre foi et préparer nos cœurs à la prière. Après cette lecture, nous nous unirons dans une prière fervente pour tous ceux qui traversent des difficultés financières, ceux qui souffrent de solitude, les couples en crise, les endeuillés, les jeunes en quête de repères, les personnes dépressives, ainsi que celles qui luttent contre la maladie, afin que chacun soit fortifié, restauré et délivré par la puissance de Dieu. Lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 35. Plaidoyer contre les ennemis. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent.
prends le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car, sans cause, ils m'ont tendu sournoisement leur filet. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne à l'improviste. Que leurs filets qu'ils ont tendus les prennent. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est l'indigent de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Et je priais, la tête penchée sur ma poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'attroupent. Des misérables se rassemblent contre moi sans que je le sache. Ils m'outragent sans cesse. Comme des impies, moqueurs dans un festin, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, ma vie de ces lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent point de paix. Ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et ils disent « Ah ah, nos yeux regardent. Tu as vu, Éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'humiliation, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice, et qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Psaume 40. L'action de grâce du juste et sa supplication. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer.
mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Psaume 70. Prière pour obtenir un secours prompt. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. Psaume 91. Sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
Psaume 107. Louez l'Éternel pour ses délivrances. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient habité dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus misérables. Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre aride. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et courbés par l'oppression, le malheur et la souffrance? L'Éternel répand le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent.
et toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Psaume 121. Le gardien fidèle. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte parole qui nous nourrit, nous édifie et nous fait tant de bien. Mais bien-aimé, cette prière est pour les personnes qui souffrent de solitude. Seigneur mon Dieu, je te présente maintenant tous tes enfants qui traversent une saison de solitude. Tu les vois là où personne ne les remarque. Tu entends leurs soupirs quand la maison est silencieuse et que le cœur se serre. Seigneur, entre dans leur silence et remplis-les de ta douce présence. Fais-leur sentir ton amour comme une chaleur vivante qui entoure et console. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car toi, tu es toujours là. Même s'ils ne voient personne autour d'eux, tu marches à leur côté. Tu les connais par leur nom, et chacun d'eux est précieux à tes yeux. Avant même leur naissance, tu les avais déjà choisis et aimés. Tu es le Père parfait qui ne délaisse aucun de ses enfants. Seigneur, guéris les blessures laissées par l'abandon, le rejet ou l'oubli. Redonne-leur la joie d'exister, la paix de t'appartenir et l'espérance d'un lendemain meilleur. Entoure-les d'amitié sincère, de liens vrais, d'âmes bienveillantes. Mets sur leur chemin des personnes qui les respecteront, les écouteront, les aimeront. Seigneur, retire de leur cœur le sentiment d'inutilité ou de vide. Rappelle-leur qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont un rôle, une mission, une lumière à porter. Fais-leur découvrir qu'il y a une beauté dans leur cœur que toi seul peux révéler pleinement. Remplis-les de ta paix qui dépasse toute compréhension. Quand la solitude devient lourde, que ton esprit les élève et les fortifie. Fais naître en eux une nouvelle intimité avec toi, plus forte que l'absence humaine. Qu'ils sachent que leur histoire n'est pas finie. Garde-les entre tes mains pleines de promesses. Fais briller une lueur dans leurs ténèbres. Qu'ils ne soient plus enfermés dans l'attente, mais qu'ils avancent dans la confiance. Transforme leur solitude en un lieu de rencontre profonde avec toi. Redonne du sens à chaque jour, même au plus simple. Ouvre leurs yeux à tout le bien qu'ils peuvent encore semer. Qu'ils se sentent aimés, portés, choisis. Qu'ils découvrent qu'ils sont un trésor aux yeux du Créateur de l'univers. Et qu'en toi, Seigneur, ils ont une famille éternelle, un refuge sûr, un amour inaltérable. Au nom puissant et réconfortant de Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés, cette prière est pour les personnes atteintes de toutes sortes de maladies. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens à tes pieds pour te confier tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme ou leur esprit. Tu vois les douleurs physiques qui les accablent,
les diagnostics difficiles, les traitements lourds. Tu connais aussi les blessures intérieures, les traumatismes invisibles, les détresses profondes. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, le restaurateur des cœurs brisés. Pose dès maintenant ta main sur chaque malade qui entend cette prière. Fais couler ton onction de guérison sur les organes fatigués, les os brisés, les cellules affaiblies. Détruis toute racine de maladie, d'inflammation, d'infection ou de désordre. Seigneur, relève ceux qui sont alités, rends la force à ceux qui chancellent. Rétablis la santé là où les hommes ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Guéris aussi les âmes blessées par la solitude, le rejet, l'abandon ou les trahisons. Essuie les larmes de ceux qui souffrent en silence, dans l'incompréhension. Délivre ceux qui sont liés par l'anxiété, la peur, les attaques spirituelles ou la confusion mentale. Fais briller ta lumière là où les ténèbres ont régné trop longtemps. Donne un souffle nouveau à ceux qui sont à bout de force. Remplis leur cœur d'un courage que seule ta grâce peut donner. Fais taire la voix du découragement et élève celle de l'espérance. Renouvelle leur foi, même si elle ne tient qu'à un fil. Entoure-les de ta paix, de ton amour, de ton soutien invisible mais puissant. Bénis les médecins, les soignants, les accompagnants qui se tiennent à leur côté. Donne aux familles la patience, la foi et l'unité dans ces moments éprouvants. Que leur foyer soit rempli de louanges, même au cœur de la tempête. Transforme leur épreuve en témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur, ouvre les cieux sur leur vie et fais pleuvoir ta grâce. Qu'ils puissent se lever, marcher, louer et proclamer ta bonté. Guéris aussi les blessures anciennes, les hontes cachées, les poids de l'âme. Tu es le Dieu qui restaure entièrement, corps, âme et esprit. Fais-les tenir debout, les yeux tournés vers toi, le cœur renouvelé. Qu'ils ne baissent jamais les bras, même dans l'attente, mais qu'ils persévèrent avec foi. Et qu'un jour ils disent « J'étais malade, mais l'Éternel m'a relevé ». Au nom de Jésus-Christ, celui en qui se trouve toute guérison. Amen. Mes bien-aimés, cette prière est pour les couples en difficulté et menacés par la séparation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens t'implorer pour tous les couples qui traversent une tempête dans leur union. Toi seul connais les pleurs cachés, les tensions accumulées, les paroles blessantes qui ont brisé la paix. Toi seul entends les soupirs dans le silence des nuits, remplis de doutes et d'incompréhension. Éternel, pose ta main puissante sur ces foyers au bord du désespoir. Viens restaurer l'amour là où l'ennemi a semé la division. Brise les chaînes de la colère, du mépris, du rejet et de l'orgueil. Détruis toutes les semences de séparation que l'adversaire a plantées. Souffle ton esprit de paix et de réconciliation sur chaque maison tourmentée. Redonne au mari la tendresse, la patience et le respect. Redonne à l'épouse la douceur, la sagesse et l'espérance. Seigneur, renouvelle leur engagement comme au premier jour. Ramène les cœurs l'un vers l'autre dans la vérité et l'humilité. Fais taire les voix du divorce et élève ta voix d'amour et de restauration. Que ton Esprit Saint inonde leur esprit de sagesse divine et d'intelligence spirituelle. Guéris les blessures profondes qui empoisonnent la communication. Détruis toute oppression maléfique qui veut anéantir l'union que tu as bénie. Que toute influence extérieure destructrice soit anéantie par le nom de Jésus-Christ. Éloigne d'eux
les tentations, les trahisons, les paroles dures et les gestes de rejet. Restaure la confiance là où elle a été trahie. Rallume la flamme là où elle s'est éteinte. Donne-leur le courage de pardonner et de recommencer. Éduque leur cœur à aimer selon ton modèle, avec patience, vérité et miséricorde. Que leur foyer devienne un lieu de paix, de foi et de guérison. Qu'ils deviennent un témoignage vivant de ta puissance de restauration. Qu'ils s'appuient sur toi dans chaque faiblesse, dans chaque moment de trouble. Donne-leur des paroles qui relèvent, des silences qui apaisent, des gestes qui réconcilient. Seigneur, entoure-les de bons conseillers, de pasteurs, de couples solides pour les accompagner. Qu'aucune arme forgée contre leur mariage ne prospère. Qu'ils sortent de cette épreuve fortifiés, unis et remplis de ton amour. Car ce que tu as uni, que l'homme ne le sépare pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, cette prière est pour les personnes endeuillées, les veufs, les veuves et les parents ayant perdu un enfant. Merci de partager cette prière avec une personne vivant cette épreuve. Seigneur, aujourd'hui, je viens intercéder pour tous ceux dont le cœur est meurtri par le deuil. Je te présente les veuves et les veufs qui ont perdu leur compagnon ou leur compagne de vie. Je te présente les parents qui vivent avec la blessure indicible d'un enfant parti trop tôt. Seigneur, viens te tenir tout près d'eux, là où les mots humains échouent. Tu es le Dieu qui console, celui qui recueille chaque larme. Tu es celui qui marche avec ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, vois leurs douleurs silencieuses, leurs nuits blanches, leurs cris retenus. Fais descendre sur eux une paix qui surpasse toute compréhension. Entoure-les de ton amour, comme d'un manteau chaud dans le froid du deuil. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés, pas abandonnés. Tu es un refuge dans la tempête, un rocher dans le naufrage. Donne à chaque cœur affligé la force de se relever, pas après pas. Ne laisse pas leur douleur se transformer en amertume, mais en témoignage de ta fidélité. Soulage leur cœur des regrets, des si seulement, des silences trop lourds. Rends leur mémoire douce, pleine de lumière et non d'obscurité. Fais-leur sentir que l'amour ne meurt jamais, qu'il traverse même l'éternité. Soutiens les parents qui pleurent un enfant comme toi-même as vu ton fils souffrir. Entoure-les de ton esprit qui console et restaure. Fais rayonner autour d'eux des personnes attentives, douces et vraies. Rappelle aux veufs et aux veuves que leur vie n'est pas finie, que tu as encore des jours à leur offrir. Redonne-leur le goût de vivre, le courage de sourire, la force d'espérer. Restaure leur foi, même fissurée par l'incompréhension. Permets-leur de se souvenir avec tendresse et non avec désespoir. Fais briller ta lumière dans leurs ténèbres intérieures. Qu'ils trouvent dans ta parole des promesses qui réchauffent leur cœur. Qu'ils sachent que toi, tu tiens la main même quand les leurs sont vides. Tu es le Dieu qui relève les cendres et en fait renaître la beauté. Donne-leur la grâce d'un jour à la fois, jusqu'à ce que la paix fleurisse à nouveau, et qu'au milieu de leur douleur, ils puissent encore dire « Tu es bon, Seigneur, même dans mes larmes ». Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité et le consolateur. Amen. Mes bien-aimés, cette prière est pour nos enfants, afin qu'ils reçoivent sagesse, protection et soif de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens te confier la jeunesse,
si précieuses à ton cœur. Tu connais leurs combats, leurs questionnements, leur fragilité intérieure. Tu vois les pièges tendus sur leur chemin et les voies confuses qui cherchent à les détourner. Mais toi, Seigneur, tu es leur lumière et leur guide fidèle. Pose ta main sur chaque jeune, qu'il soit dans l'enfance, l'adolescence ou l'entrée dans l'âge adulte. Entoure-les de ta protection comme d'un bouclier invisible. Fais grandir en eux le discernement pour choisir le bien et fuir le mal. Bénis-les d'intelligence et de sagesse selon ton cœur. Qu'ils soient des instruments de paix, de vérité et d'humilité dans ce monde troublé. Qu'ils honorent leur père et leur mère selon ton commandement et qu'ils reçoivent en retour ta bénédiction. Qu'ils trouvent dans leur foyer un refuge et dans leur famille un soutien. Détourne-les des mauvaises fréquentations, des pièges de la séduction et de la rébellion. Éloigne d'eux les influences destructrices, les dépendances et les fausses doctrines. Fais naître en eux une soif de ta présence, un désir brûlant de te connaître. Mets en eux la passion de ta parole, la joie de te louer et l'amour de la vérité. Rends-les solides face aux tentations, fermes dans l'épreuve et doux dans leurs paroles. Fais d'eux des lumières dans leur école, leur famille, leur groupe d'amis. Qu'ils soient fiers de porter ton nom et de marcher selon ta volonté. Rappelle-leur qu'ils ont été créés avec un but et que leur vie a une valeur éternelle. Qu'ils ne se comparent pas aux autres, mais qu'ils trouvent leur identité en Christ. Guéris les blessures que certains portent, rejet, abandon, moquerie ou échec. Restaure leur confiance et donne-leur des rêves inspirés de toi. Fais d'eux des artisans d'amour, des semeurs de paix, des bâtisseurs de demain. Entoure-les de mentors, de parents spirituels et d'exemples solides. Remplis leur cœur de compassion, de générosité et d'humilité. Fais tomber toute rébellion, tout esprit de confusion, toute haine de soi. Qu'ils soient remplis de ton esprit, porteurs de ta vérité et témoins de ta grâce. Seigneur, qu'aucun d'eux ne se perde, mais que tous marchent vers leur destinée avec toi, et qu'ils puissent dire un jour « Je suis jeune, mais je suis fort, car le Seigneur marche avec moi. » Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, cette prière est pour les personnes souffrant de dépression et d'oppression intérieure. Éternel notre Dieu, aujourd'hui, je viens t'implorer pour toutes celles et ceux qui souffrent en silence sous le poids de la dépression. Tu vois ces âmes qui n'ont plus la force de sourire, ni même parfois de se lever. Tu entends les soupirs étouffés, les pensées noires, les cris muets dans la nuit. Seigneur, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, et tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Pose ta main sur ceux qui pleurent en cachette au sein de leur propre foyer. Console ceux qui se sentent seuls, même entourés. Ressuscite l'espérance dans les cœurs vides et fatigués. Brise les chaînes de la tristesse profonde, de l'angoisse et du découragement. Délivre ceux qui sont oppressés dans leur esprit, tourmentés par la peur, le rejet ou la culpabilité. Fais taire les voix intérieures qui disent « Tu ne vaux rien, tu n'as plus d'avenir ». Remplace ces mensonges par ta vérité. Tu es aimé, choisi, précieux à mes yeux. Guéris les blessures anciennes, les traumatismes non dits, les deuils non guéris. Fais couler ton baume de guérison dans les zones les plus profondes de leur être. Seigneur, entoure-les de ta lumière dans leur obscurité. Envoie à leur rencontre des personnes bienveillantes, sûres, douces et patientes. Rends-leur leur dignité et leur désir de vivre. Fortifie leur âme,
restaure leur esprit, renouvelle leur intelligence. Remplace le poids de la dépression par ton joug doux et léger. Éclaire les couples qui ne comprennent pas ce que vit l'autre. Apaise les tensions familiales causées par l'incompréhension ou le silence. Fais entrer la paix dans les foyers divisés par la souffrance invisible. Visite les lieux de travail lourds, oppressants, où règne pression, solitude et burn-out. Renouvelle les forces de ceux qui n'en peuvent plus, physiquement et mentalement. Libère ceux qui pensent à abandonner ou disparaître. Fais-leur sentir ta présence comme une étreinte céleste qui relève et apaise. Accorde-leur le courage de demander de l'aide, sans honte ni peur. Seigneur, redonne à ces âmes fatiguées des jours avec sens, des matins avec lumière. Qu'ils sachent que toi, tu ne les abandonnes jamais, même dans leur nuit la plus noire. Et qu'un jour, ils puissent témoigner. J'étais au fond de la vallée, mais Dieu m'en a relevé. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix et le Libérateur. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette prière de bénédiction est pour celles et ceux qui traversent des difficultés financières. Seigneur notre Dieu, je te présente avec un cœur sincère toutes les personnes qui écoutent cette prière et qui traversent une situation financière difficile. Père, tu vois leur lutte, leurs larmes secrètes, leur inquiétude profonde. Tu connais les factures impayées, les dettes qui les oppressent, et parfois même l'humiliation silencieuse qu'ils portent. Mais tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas. Éternel, regarde avec compassion ceux qui n'ont plus rien et qui, malgré tout, continuent de te faire confiance. Seigneur, bénis leur maison, même s'ils n'ont presque rien. Transforme leur désert en source d'eau vive. Fais pleuvoir sur eux des bénédictions inattendues. Brise les chaînes de la pauvreté qui les retiennent prisonniers. Ouvre des opportunités là où il n'y en avait pas. Accorde-leur un travail stable, digne et abondant. Multiplie les ressources qu'ils ont entre les mains. Fais prospérer le peu qu'ils possèdent, comme tu as multiplié les pains et les poissons. Donne-leur sagesse dans leur gestion, vision dans leurs projets et paix dans leur cœur. Seigneur, retire d'eux la honte et la peur de manquer. Revêt-les d'honneur et de dignité, qu'ils voient ta main les relever avec puissance. Que leur maison devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Fais taire les voix de découragement et ouvre leurs oreilles à ta voix de vérité. Renouvelle leurs espérances chaque matin. Entoure-les d'aides humaines et célestes. Envoie à leur rencontre des personnes de bonté, des conseillers et des soutiens. Change leur saison de sécheresse en une moisson abondante. Qu'ils ne mendient jamais leur pain, mais qu'ils aient en abondance pour eux et pour bénir les autres. Qu'ils sachent que tu n'oublies pas les tiens. Qu'ils découvrent que leur identité ne dépend pas de leur compte bancaire, mais de ton amour éternel. Fortifie leur foi et augmente leur espérance. Et quand viendra le temps de la récolte, qu'ils te rendent gloire et qu'ils soient à leur tour une source de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, rendons grâce ensemble à notre merveilleux Seigneur avec cette prière de clôture. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour ce temps de prière et de méditation que nous venons de vivre ensemble. Merci pour ta présence qui console, restaure, relève et fortifie. Merci pour ta parole qui a résonné dans nos cœurs
à travers les psaumes saints. Merci d'avoir visité chacun dans son besoin, dans son silence, dans son combat. Tu es le Dieu fidèle, celui qui ne rejette jamais un cœur brisé. Tu as entendu les soupirs de ceux qui pleurent, les cris de ceux qui doutent, les prières de ceux qui espèrent. Nous te rendons gloire pour l'œuvre invisible, mais réelle, que tu accomplis en ce moment même. Merci pour chaque âme touchée, chaque cœur réconforté, chaque esprit relevé. Merci pour les chaînes brisées, les blessures en voie de guérison, les foyers en restauration. Nous remettons entre tes mains tous ceux pour qui nous avons intercédé. Les personnes en difficulté financière, les âmes seules, les couples éprouvés, les endeuillés, les jeunes, les personnes en dépression et tous ceux qui sont malades. Que ton amour continue d'agir bien au-delà de cette prière. Qu'ils marchent désormais avec assurance, sachant qu'ils ne sont pas seuls. Renouvelle leur foi chaque jour, éclaire leurs pas et remplis-les de ton Esprit Saint. Bénis toutes les personnes qui ont prié avec nous, même en silence. Fais de cette communauté un lieu de paix, d'entraide et de croissance spirituelle. Nous te remettons la chaîne Sagesse biblique, qu'elle soit un canal de ta lumière. Et que toute la gloire te revienne, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ma bien-aimée, si cette prière t'a touché, si tu t'y es reconnu, ou si tu connais quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésite pas à la partager. Abonne-toi à la chaîne Sagesse biblique pour ne rien manquer des prochains moments de foi et de prière. Et si ton cœur a été béni, clique sur j'aime. C'est une façon simple mais précieuse de faire rayonner la parole de Dieu encore plus loin. Merci d'être là. Merci d'être lumière avec nous. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment. Je t'aime d'un amour fraternel. Ton frère en Christ.